Hello à tous, hello à toutes. Capsule numéro 2 de une pensée, une idée, une belle émotion. Aujourd'hui, on reparle changement. La répétition est la mère de tous les enseignements. Le changement, il est inévitable, il est très fort, il est euh, très impactant psychologiquement. Alors, j'essaie de ne pas utiliser de mots négatifs. Et ce changement, nous devons l'accepter. Nous devons y faire face, nous devons le regarder en face et le regarder avec un point de vue différent. Ce changement qui se fait là, qui a déjà bien commencé, eh bien, nous emmène dans un chemin au bout duquel nous allons imaginer que nous allons voir quelque chose de chouette. Une belle opportunité nous y attend. Nous allons rêver à beaucoup mieux. Alors, je vous parlais hier de cette façon de travailler sur déconstruire des choses qui nous ont impactés dans le passé pour mieux avancer dans le présent. Il ne s'agit pas seulement de construire, mais il faut parfois déconstruire. Alors, on va aller en arrière, chacun pour soi, voir dans notre vie, si par hasard, et normalement oui, hein, il n'y aurait pas eu un événement difficile, compliqué, effrayant, qui nous soit arrivé à un moment donné de notre vie et pour lequel on a pensé que on aurait vraiment préféré ne jamais avoir à vivre ça, parce que, ce qui nous attend derrière ne doit vraiment pas être quelque chose de bon pour nous. Je vous laisse réfléchir à ça un petit instant. Un événement compliqué qui vous est arrivé, vous n'aviez aucune confiance en ce qui se passait. Vous n'aviez pas foi en l'avenir à ce moment-là. Et puis, revirement. Que s'est-il passé? Cet événement s'est déroulé. Cet événement a été difficile. Cet événement a été compliqué. Cet événement vous avait fait perdre pied à un moment donné. Vous a fait vivre des choses pas sympathiques du tout. Or, après coup, vous vous êtes rendu compte que une belle chose, finalement, vous attendait au bout. C'est ce qu'on appelle les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie, c'est des choses vraiment très difficiles que l'on peut vivre. Bon, il y en a des plus faciles à vivre, certes, mais quand on est en plein dans, comme en ce moment, quelque chose de très compliqué, eh bien, on peut espérer, on peut avoir la foi qu'il va y avoir quelque chose de beau au bout. Et pour cela, je vous demande de vous référer à votre passé. Vous allez déconstruire cette idée que forcément, un cauchemar, c'est quelque chose qui n'amène rien de bon quand on le vit dans la vie réelle. Déconstruisez ça en vous souvenant de cette période difficile de votre vie. Et puis alors, si vraiment vous êtes une personne plus que chanceuse qui n'a jamais rien vécu de difficile à ce point-là, eh bien, pensez à votre entourage parce que on est vraiment légion à avoir vécu des choses très compliquées pour lesquelles, au moment où on les vivait, on était persuadé que c'était quasiment la fin du monde pour nous, hein. Donc, pensez à votre entourage. Ce n'est pas vrai que quelque chose de cauchemardesque est forcément quelque chose qui n'aboutit qu'à du mauvais. Finalement, derrière, on peut trouver tellement mieux qu'avant, en tout cas aussi bien qu'avant, mais tellement mieux qu'avant en général, hein, parce que c'est une loi de l'univers que nous sommes une espèce en perpétuelle évolution, bah, tout comme toute espèce sur cette planète, hein, et que ce sont les challenges de vie qui nous permettent d'évoluer pour grandir, donc pour trouver mieux derrière. Rappelez-vous ce moment où vous vous êtes rendu compte, avec un soulagement immense, et le soulagement, c'est puissant comme émotion, que ouf, vous vous en êtes tiré et vous vous en êtes plutôt bien sorti de cette histoire.
Rappelez-vous la reconnaissance que vous avez peut-être pu avoir de vous en être si bien sorti et d'aller si bien maintenant, alors qu'avant, franchement, c'était pas ça, hein. Parce que ancrer cette émotion-là en soi, ça donne la foi pour surmonter toutes sortes d'autres difficultés par la suite, donc comme celle que nous vivons en ce moment. Détruire cette croyance automatique qu'on peut avoir que puisque c'est difficile, puisque c'est compliqué, puisque c'est cauchemardesque, c'est mauvais. On peut aussi avoir cette foi en détruisant cette croyance que finalement, oui, c'est vrai, c'est difficile, c'est compliqué, c'est cauchemardesque, mais qu'est-ce qui m'attend derrière? Ça va être bien ce qui m'attend derrière. Alors, je reprécise ce que j'ai dit dans la capsule numéro 1. Bien sûr que ça va être bien ce qui nous attend derrière, à condition qu'on le construise. Bien sûr. Ce n'est pas en attendant que ça nous tombe du ciel, façon de parler, que ça va être bien. À nous de reprendre notre pouvoir et de construire notre vie de demain. Donc, sur la base de cette croyance-là, que derrière le cauchemar, il va y avoir le beau rêve qui va se réaliser, qui va se matérialiser, hein, comme je vous disais hier. Et puis, d'avoir cette belle émotion en soi de soulagement, de contentement, même de penser que waouh, mais c'est incroyable, je n'y croyais pas, et puis finalement, si. Vous voyez cette émotion-là qui est très porteuse. Et plus on va être dans des pensées optimistes et des émotions positives, et une vision de notre avenir avec un passage à l'action. J'insiste, hein, sur tous ces points parce que s'il en manque un, ça ne marche pas. Et plus on a de chances de construire nous-mêmes notre futur sans que ce soit d'autres qui nous le construisent. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça, rêver à tout ça. Toute invention dans la réalité part d'un rêve, d'une pensée dans notre tête. Ça n'est pas quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose de bien réel et c'est une loi de la création. Donc allez-y, rêvez à tout ça, pensez à tout ça, alimentez-vous d'émotions positives et passez à l'action.